Bon, c'est bon, j'ai regardé toutes les vidéos possibles et imaginables back to school sur YouTube. Je pense que je suis prête pour la rentrée, c'est parti. Ok, là c'est vraiment la cata, on peut pas du tout commencer l'année comme ça, donc on commence par débarrasser toutes les choses qui n'ont rien à voir avec notre bureau, donc tous les petits bazars, les produits de beauté, même Herman le flamand, oui, même lui, les bougies, enfin bref, tous les trucs qui n'ont rien à voir avec votre bureau et votre travail, vous me les virez de là. Bien sûr, il ne s'agit pas de les entreposer ailleurs, mais bien évidemment de les trier et de les ranger. On ne déplace pas le bazar, on range tout de suite. On s'attaque à ces papiers, on les trie, on fait une pile à jeter, une pile à classer, une pile à garder sous la main. On s'attaque même à nos tiroirs qu'on a négligés pendant tant de mois. On sort tout, on passe un petit coup d'aspirateur à l'intérieur et ensuite on prend des petits contenants pour pouvoir ranger toutes les petites choses, les petits surligneurs, les petites gommes, les trombones, etc. Bref, on classe, on trie. On range. À l'intérieur du tiroir, pareil, on va essayer de ranger les choses de manière organisée. On va entasser les post-it d'un côté, les stylos de l'autre. Bref, on range par taille, par ordre, on empile, on essaye de faire en sorte que ce soit clair et organisé. Ainsi, on pourra retrouver tout ce dont on a besoin sous la main. Je termine d'organiser mon bureau en mettant mon bullet journal sur la gauche. Je range les câbles, les fils, tout ce qui me gêne. Bref, il nous faut un bureau vraiment clair et organisé pour pouvoir commencer l'année comme il se doit. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'entasse pas le bazar ailleurs, on range partout, donc on s'occupe même des alentours du bureau parce que s'il n'y a que notre bureau qui est rangé, très vite le bazar va revenir en fait. Donc moi j'ai une desserte à côté de mon bureau et j'ai besoin de la ranger pour que tout soit nickel. Maintenant qu'on a un bureau comme il se doit, on va pouvoir s'organiser au niveau de notre agenda. Alors, moi j'ai un bullet journal, j'ai fait une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Donc du coup, je vais commencer à m'organiser dessus. Si vous n'en avez pas, faites sur votre agenda de manière classique. Donc moi, il faut d'abord que je crée mon mois, le mois de septembre. Donc je vais faire les petites cases des jours, etc. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon planning blog YouTube. Donc ça, j'en ai vraiment besoin personnellement pour m'organiser, donc ça me prend un petit peu de temps, mais une fois que je l'ai, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer aux dailies. Donc les dailies, c'est quoi? C'est en fait comme un agenda classique. On va avoir une case par jour et moi je l'ai fait comme ça parce que c'est vraiment pratique pour moi d'avoir la semaine sur une même et seule double page. Mais après vous faites comme vous voulez et ça dépend encore une fois si vous avez un agenda ou un bullet journal. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir vraiment marquer tous mes rendez-vous, toutes les choses importantes de la rentrée pour ne rien oublier. Maintenant que notre environnement de travail est rangé, que notre agenda est organisé, que les rendez-vous sont pris, les événements importants sont marqués, on va pouvoir s'occuper à la partie vraiment rigolote, c'est-à-dire notre tenue de rentrée. Donc je vous ai fait un article à ce sujet où je vous donne un petit peu des conseils mode pour la rentrée, quoi porter, comment s'habiller, etc. Donc soit vous avez un petit peu de temps et vous allez pouvoir vous commander une tenue assez sympa, soit vous n'avez pas le temps et vous allez devoir composer avec ce que vous avez dans votre armoire. Donc moi ce que je vous conseille vraiment pour le jour de la rentrée, c'est de porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, certes à la fois jolis mais aussi confortables. Parce que si vous arrivez avec des talons de 10 maquillés comme un camion
mienvoler, vous allez juste pas être naturel et pas vous sentir bien dans votre peau, vous n'allez pas vous sentir vous-même. Donc vraiment, portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez jolie, mais dans lesquels vous vous sentez vraiment vous-même, dans lesquels vous êtes à l'aise. Donc moi, ça passe souvent par un petit pantalon noir de préférence, puisque je suis enseignante, et un petit top qui fait bien l'effet, qui fait relativement sérieux, disons. Des petites chaussures et bien évidemment, je prépare tout ça la veille, comme ça, je suis bien organisée pour la rentrée. Pareil pour le make-up, on fait pas des trucs trop extravagants, on fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire, comme ça on perd pas trop de temps non plus le matin. Et on prépare tout ça dans un petit bac, une petite pochette, comme ça, tout est prêt pour le jour de la rentrée. Et maintenant que vous êtes totalement prête pour la rentrée, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous relaxer, de prendre du temps pour vous. Prenez un bain, faites un masque, un gommage, promenez-vous, prenez l'air, faites de la méditation, du yoga, bref, tout ce que vous voulez. Mais prenez du temps histoire de bien vous relaxer et de reprendre la rentrée de manière zen. Et voilà, c'est maintenant la fin de notre vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Bye!